Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de Plein Gaz. Aujourd'hui, on est sur un épisode un peu différent puisque on voulait faire un 2 avec les alternants puisque c'était un sujet qui vous avait plu. Et Léonie, qui est ici sur le plateau, a proposé de changer le système exceptionnellement. Et plutôt que ce soit moi, comme d'habitude, qui pose les questions, que ce soit des alternants qui puissent poser des questions à un employeur. Donc aujourd'hui, on est avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Stéphane. On est avec Léonie Bonjour Stéphane. et on est avec Younes. Bonjour Stéphane. Bon, on a l'impression d'être un peu aux alcooliques anonymes là, les gars, hein. Donc ils vont se détendre, mais toujours est-il. Donc voilà, Léonie m'a parlé de ça et je me suis dit en fait, effectivement, c'est une bonne idée. Puisque forcément, les questions qu'ils vont poser, c'est des questions que d'autres alternants ou d'autres personnes qui souhaitent aller vers l'alternance pourraient se poser. Et donc, on va essayer de tout dégrossir ensemble à la manière plein gaz comme d'habitude, c'est-à-dire sans filtre. Allez, je vous écoute. Qui veut commencer? Qui se lance pour la première question? Vas-y, Hugo. Ok, moi j'aurais dit honneur aux femmes, mais du coup, je commence. Forcément, donc pour commencer, il faut bien un parcours étudiant. Là, pour le coup, quel a été ton parcours étudiant? Ok. Donc, question sur moi, sur mon parcours étudiant. Écoute, moi, j'étais pas forcément bon élève. Je devrais peut-être pas vous dire ça, mais en tout cas, voilà, j'ai redoublé une fois, je crois, en quatrième à cause du comportement. Euh, Ensuite, je suis parti vers une première S, mais ça me plaisait pas. Du coup, j'ai fait le bazar et ce qu'il fallait au niveau des notes pour qu'on me change. Et là, j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait STG. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'appelle STMG. Et là, c'était un domaine qui m'intéressait, la vente. Et donc là, j'y suis allé plein gaz. Et derrière, donc, j'ai fait un DUT Tech Deco en alternance. C'est pour ça que l'alternance, ça me parle et que ça fait vraiment partie de mes valeurs. Et ensuite, j'ai fait juste une petite année d'école de commerce à Neoma à Reims pour confirmer tout ça, toujours en alternance dans la grande distribution. Donc, chaotique, une première fois, le temps que je me trouve et que je prenne un peu confiance en moi. J'étais très influençable. Chaotique quand je me suis trompé de voie. Mais par contre, dans la bonne voie et une fois que je faisais ce que j'aimais, à fond de balle. Ok. Ok. Et Allez, vas-y. tes débuts dans l'alternance, c'était aussi dans une grande distribution? Ouais, alors en fait, j'ai attaqué direct dans la grande distrib. C'était dans un hypermarché Leclerc, Ok. à Dizy, dans la Marne. Et donc, au démarrage, c'était le DUT Tech Deco, donc c'était sur 2 ans. J'étais là-bas, si je dis pas de bêtises, jeudi, vendredi, samedi, et le reste à l'école. Et tout doucement, ben, avec la force du travail, des heures, tout ça, j'ai réussi à avoir des petites missions un peu premium. Et puis, vu que ça me plaisait, j'ai foncé sans me poser de questions. Ok. Question suivante. Ok, moi j'en ai une. C'est si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut percer dans la com ou non, ça serait lequel? En alternance? Quelqu'un qui est en alternance? Pas forcément. Pas forcément. Super, on fait un sujet sur l'alternance. Elle me pose une question, pas sur l'alternance. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, Alors, encore une fois, je vais le dire avec des mots qui peuvent être un peu violents, mais comme d'habitude, je précise mes propos assez rapidement. Je trouve qu'on accepte trop, je ne vais pas dire la médiocrité, mais en tout cas la vitesse de croisière. C'est-à-dire que dans la vie, on a des objectifs. Quand on se met des objectifs, il faut se donner les moyens de les atteindre. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est trop rêveur. On a envie de faire plein de choses, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour le faire. Et c'est pareil pour un alternant ou pour quelqu'un qui veut travailler et qui veut réussir dans la partie professionnelle, en tout cas. Parce qu'en fait, on le fait dans tous les autres secteurs, ou du moins, il y en a qui arrivent bien. Typique, demain, je veux perdre du poids, je vais changer mon alimentation, je vais aller à la salle de sport, etc. Ou je veux prendre du poids, je vais manger plus, etc. Mais les gens, en fait, dans le travail, ils n'ont pas tendance à se remettre en question et à faire les choses qu'il faut, hein, simplement pour évoluer. Donc moi, je dirais, c'est vraiment jamais se poser dans un rythme de croisière et vraiment se concentrer sur évoluer, apprendre des nouvelles choses, etc. Parce qu'il y a une règle, et elle est vraie dans 99% des cas, le travail paye toujours. Donc on y va, on fait des erreurs. Si on est alternant, ça fait partie du jeu. Mais au moins, on essaye, on s'implique, on n'est pas contre parfois en faire un peu plus parce que tout ce que vous faites en plus, c'est ce que vous aurez acquis comme capacité en plus euh, qu'un étudiant classique dans une entreprise où il en fait un peu moins. Et à la fin, quand vous allez arriver sur le marché du travail, tu auras un pas d'avance, quoi. Je trouve que souvent les gens,
ils parlent, mais ils font pas les choses. Enfin, ils parlent pour, ils pensent que ça va se faire tout seul, en fait. C'est une certitude, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est dans une société de rêve. On a tous envie de plein de choses. On passe toutes nos journées à scroller sur le téléphone, à voir ce que font les autres et à se dire les autres, c'est mieux. Mais en fait, déjà, on n'a pas en visu les sacrifices. On va voir la photo de Tata Martine à la plage en vacances, mais on va pas se dire que ça fait 40 ans qu'elle bosse pour se payer ses vacances. On va voir toujours que l'aboutissement. Mais elle va pas mettre en photo en caisse à 8 heures du matin chez Lidl. Elle va pas mettre en photo en train de remplir les rayons à 5 heures du matin chez Leclerc. Si je prends l'exemple de la grande distribution, mais c'est pareil pour tous les secteurs d'activité. Donc en fait, vu qu'on communique que sur du positif, ben déjà on a tous l'impression d'avoir un truc un peu moins bien parce qu'on voit que du positif ailleurs. Et nous, on est dans notre quotidien, donc avec les difficultés. Et en plus de ça, on se dit, putain, mais moi aussi, j'aimerais bien partir en vacances. Épargne, mets de côté, travaille plus, fais des heures, accède à plus d'objectifs pour avoir plus de primes. Il y a plein de choses à faire. Younes, ta première question? Ma première question, alors comment tu réussis à concilier pro et perso? J'y arrive pas, c'est simple. C'est simple. Ok. Tu regarderas avec Mika. On a fait un épisode là-dessus, l'épisode 2 de Plein Gaz, où on parlait justement de Mika qui avait le perso, les enfants, la vie pro, et qui en plus se mettait des défis à faire des ascensions, tout ça, de différents sommets, pour lui perso en plus. Non, c'est assez compliqué en fait. Et puis vous, à votre âge, vous êtes dans une génération un peu, enfin dans un âge un peu charnière. C'est-à-dire que l'alternance, ça vous met le premier pas dans le monde des grands. C'est-à-dire que quand vous êtes en entreprise, vous êtes dans le monde des grands avec des gens de 40, 50 ans, 55 ans, 28 ans, je ne sais pas, qui vont avoir des vies entre guillemets rangées. Et quand vous retournez à l'école, vous remettez le pied à la maternelle où c'est rigolo de jeter une boulette de gomme sur un astit. J'exagère un peu le truc, mais c'est ça. Et en fait, il faut que vous vous inspiriez vraiment de ce que vous voyez au travail pour passer un cap et grandir par-dessus les autres. Et après, le rythme se fait. Moi, en perso, c'est pareil. Quand je suis avec vous, je suis dans un mood différent, travail, performance, objectif, drive. Quand je suis à la maison, il faut que j'arrive à me mettre sur un mood différent, ce que j'arrive pas à faire, comme beaucoup surtout. Et donc, je suis pareil, performance, je réponds à mes mails un petit peu, même si j'essaie de faire des efforts. Mais ça, pour moi, c'est vraiment deux choses qui sont ensemble. De toute façon, dans la vie, tu peux pas être bien dans ton travail si c'est le bordel à la maison, parce que tu seras pas concentré, tu penseras à autre chose et ça va être la merde. Et tu peux pas être bien à la maison si tous les jours tu vas travailler avec ta boule au ventre, etc. Donc en fait, la difficulté, c'est vraiment de réussir à trouver un équilibre. Et un couple, de toute façon, c'est un ensemble de compromis. Donc il y a des choses que tu feras quand même et c'est comme ça fait partie de toi. Et il y a des choses, il faudra que tu essayes de prendre un jour de repos par semaine, tu essayes de temps en temps de quitter un peu plus tôt pour être là le soir si tu as des enfants, pour être à la kermesse, pour être... Enfin, voilà quoi. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de compromis et de dosage qui est très difficile à trouver et surtout qui est tout le temps remise en question parce que tu as un mec qui se barre dans la boîte, c'est toi qui fais les heures pour compenser ou tu as plus de travail. Donc, naturellement, tu as envie de dire tant pis, je mets la vie de famille de côté. Moi, j'ai tendance à faire, ce qui n'est pas bien. Alors qu'en fait, il faut réussir à garder ça et faire quand même l'autre chose, quoi. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Et lui, en parlant de l'alternance, du coup, ça reste compliqué de rallier le perso et le pro, enfin, du moins de les concilier, sachant qu'on est... Surtout avec l'école. Avec l'école, on est des personnes, on est jeunes, aimer sortir. T'as quel âge, toi, Younes? Moi, j'ai 20 ans. Bon, t'es tout jeune. C'est ça. Et quand tu vas à l'école, t'as des jeunes de 20 ans qui sont matures comme toi, sûrement, mais t'as aussi des jeunes de 20 ans qui n'ont rien dans le crâne. Et encore une fois, ça les amuse de répondre à un prof ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, en plus, ils sont dans la période clé. Ils sont dans la période clé de leur vie professionnelle, puisque c'est là qu'ils mettent toutes les billes dans leur sac, dans leur besace, pour pouvoir attaquer en performance, quoi. Tu l'as ça, tu as des bébés dans ta classe. Bien sûr. Dis des noms. Non, je rigole. Non, je voulais juste que Younes se fasse tabasser à l'école la semaine prochaine. Je pense passer par une période bébé où on a mûri par l'alternance, comme Hugo, comme Léonie. Et, mais c'est difficile, hein, parce que c'est vraiment un cap, hein, on s'en rend pas compte, mais moi je pense que c'est vraiment un cap. Et je pense aussi que les tuteurs en entreprise ont un rôle là-dedans. Alors, ils sont pas là pour faire la police et materner. Par contre, il y a aussi dans le tuteur un rôle où il doit dire les termes.
C'est-à-dire, il doit dire attention, là, ça va être dur, va y avoir ça, ça, ça. Là, tu es en entreprise, tu peux pas te permettre. Donc, voilà, un peu en prévention, tu sais, quand. Alors, on nous avait annoncé ça quand on passe du lycée forcément à de l'alternance. C'est vrai que nous, on s'amusait à sortir dès qu'on avait une pause, dès qu'on avait quelque chose. Et puis, il y avait les vacances aussi qui aidaient. Là, quand on passe à de l'alternance, forcément, on n'a plus de vacances. On n'a plus forcément les temps de pause qu'on avait avant. Et c'est vrai que c'est une période qui est assez clé et qui change beaucoup nos quotidiens. C'est vrai que... Et surtout, aujourd'hui, l'alternance, même si moi, je suis un fervent défenseur de l'alternance, attention. Parce qu'on fait de l'alternance un business. C'est-à-dire qu'on forme en alternance. Moi, il y a 10-15 ans, je ne sais pas, il y avait peut-être, il faudrait regarder les stats, mais 20% dans mon diplôme qui étaient formés en alternance. C'est-à-dire que je partais avec un véritable avantage. Donc, en plus, si j'avais fait une bonne alternance et que j'avais bien pris un maximum de compétences, j'avais un gros avantage. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'alternance, ce qui veut dire que vous arrivez tous avec une première expérience sur le marché professionnel. Et donc là, ça va être difficile de se démarquer. Ouais, très bien. Donc, raison de plus encore pour monter le level à fond dans l'alternance pendant ces 1 ou 2 années, parce que derrière, c'est elles qui vont faire si vous rentrez dans le marché professionnel ou si vous restez à la porte. Et le marché professionnel, il ne vous fera pas de cadeau, surtout par les temps qui courent. Si vous voulez pleurer, c'est maintenant. Non, mais après, ça rejoint aussi l'idée des études. Il y a une recrudescence des personnes qui veulent faire des études et qui en font plus. Donc, comme l'alternance. Maintenant, ne pas en faire ou ne pas faire l'alternance, c'est un avantage qu'on perd, voire c'est un défaut. C'est pour ça. Et moi, je vous dis un truc, mais quitte à le faire, autant le faire bien. Dans tous les cas, vous allez être assis sur votre chaise. Autant écouter. Vous allez être en entreprise. Autant bosser. Vous allez être en entreprise et tourner en rond comme un couillon, ça c'est long. Enfin, autant maximiser tout ce que vous pouvez prendre. Derrière, on y va. Et on fait des super types. Et ça va monter des boîtes à Reims. Ça va se développer. Allez, question suivante. Est-ce qu'il y a des moments où tu aimerais retourner en arrière? À l'école? N'importe. Si c'est ça la question, c'est non. Hein. Moi, je veux pas être à votre place. Non, retourner en arrière, oui et non. C'est une réponse de Normand, ça. Ou de Breton. Et donc, non, je dirais, il faut se tromper. Forcément, il y a des choses que je ne referai pas pareil. Et c'est pareil pour vous. C'est pareil pour tout le monde. De toute façon, je ne suis pas mieux qu'un autre. Par contre, effectivement, il y a des erreurs plus lourdes ou plus qu'on aurait pu anticiper ou du coup mieux gérer, où là, tu peux te dire, putain, si j'avais su, merde, quoi. Hein. Mais en même temps, je pense que les erreurs, et j'en ai parlé dans un épisode de Sans Filtre, ça fait rire Mika, que moi j'appelle les bols de merde, c'est très important et c'est très formateur. C'est-à-dire que toutes les choses qui n'ont pas marché, soit tu te dis, ça n'a pas marché, tant pis, je suis nul, tant pis truc, ou tu te dis, écoute, là ça n'a pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ah, ça n'a pas marché parce que j'ai pas fait ça, parce qu'il y a eu ci, parce que là j'avais pas anticipé, ok. Et derrière, tu te fais plus avoir. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tu montes en compétence hyper rapidement. C'est pour ça qu'il faut, je vais casser le micro comme tous les épisodes, c'est pour ça qu'il faut vraiment se tromper, c'est important de se tromper, encore plus quand on est en alternance. Ça fait partie du jeu. Les parcours lisses tout droit où j'ai une idée, je monte une boîte, je me retrouve coté en bourse et milliardaire, ça existe. Mais ce n'est pas la France des TPE, ce n'est pas la France des créateurs d'entreprises. Ce n'est pas du tout représentatif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait décidé de lancer ce podcast, pour parler des vrais parcours, avec des échecs. Et oui, bien sûr, j'en ai eu des échecs. J'ai monté une boîte avec un gars, le gars a piqué dans la boîte, et je me suis retrouvé dans la sauce, et j'ai dû fermer cette boîte. Pourtant, aujourd'hui, quand je vois le local qu'on a, je peux te jurer qu'il y a un truc à faire. Et oui, je me suis dit, putain, j'aurais su, j'aurais jamais dû monter ça. Oui, qu'est-ce que j'ai été fait pour dépanner un mec en plus, et c'est lui qui me la met à l'envers. Sauf que maintenant, si je remonte une boîte demain avec quelqu'un, tu vois, je vais pas avoir la même exigence sur le profil, je vais pas monter le truc de la même manière. Et c'est peut-être grâce à ça que ma boîte d'après sera très bonne, très rentable, ou qu'elle sera très stable. Donc il faut se tromper. Oui, c'est sûr. Puis il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'avec les erreurs, on apprend. C'est vrai, c'est vrai. Tu l'as lu dans le dictionnaire avant de venir ou quoi? Pas du tout. Non, ouais, c'est vrai, mais il faut se tromper. Il faut se tromper. Et en fait, ce qui est difficile,
c'est de accepter son erreur. Parce qu'en fait, c'est un aveu de faiblesse. Mais en fait, naturellement, enfin, quand vous avez appris à marcher, la première chose que vous avez fait, c'est tomber. Après, vous êtes resté à quatre pattes. Vous avez appris le quatre pattes. Une fois que le quatre pattes était maîtrisé, vous vous êtes remis debout, vous êtes retombé. Et vous vous êtes remis debout, et jusqu'à temps que ça marche. Et au bout d'un moment, parce que vous avez trouvé la stabilité, parce qu'au début, vous vous accrochez au canapé et à tout ce qui traîne. Moi, je me rappelle quand on changeait les couches, Hugo. Mais vous voyez ce que je veux dire, en fait. Bien sûr. Quand tu as appris à parler, la première chose que tu as fait, c'est tu as écouté les gens parler, tu as essayé de reproduire, jusqu'à temps, tu as travaillé, en fait, sans le savoir, jusqu'à temps de te faire comprendre. Je travaille encore pour bien parler. Hein, mais... Oh, je sais. Je sais. J'ai eu ton orthophoniste au téléphone hier. Ouais, Ok. Allez, question suivante. Moi, je continue sur les erreurs. Ah, ok. Et du coup, Allez, elle veut en découdre. c'est quoi la plus grosse erreur de com que tu as faite et t'en as retenu quoi? Alors, Vraiment du coup, un je vais gros donner truc. une information aux auditeurs. C'est que Léonie est alternante en communication. D'où ces questions qui sont très tournées sur la communication. Younes et Hugo en commerce, tous les deux en deuxième année. Younes qui est arrivé chez nous il y a 2 mois. 1 mois et 1 semaine, mais on va dire 2 mois. Et Hugo qui a fait la fin de sa première année et qui attaque sa deuxième année chez nous. Et Léonie qui est là depuis quelques mois. La plus grosse erreur de com, je ne sais pas si j'ai fait des erreurs de com. J'ai pas fait de choses graves en com où tu publies un truc avec une méga faute, tu deviens la risée, etc. Par contre, il y a forcément des trucs où j'ai été mettre de l'argent en me disant c'est bien. J'avais fait un jour de la radio. Je m'en rappelle, j'ai arrosé, ça coûte cher. Sur une radio qui avait la possibilité de cibler en local en plus. Donc je me suis dit, ok, c'est rentable. Les mecs, ils te vendent le truc, c'est normal, c'est des commerciaux. Ils te donnent les stats, les trucs. Tu te dis, putain, je vais toucher autant de monde, je vais faire ça. Ah, j'y vais, surtout au démarrage. Et en fait, tu te rends compte que les retours... parce que, alors ça a peut-être mis des petites graines qui ont aidé derrière à de la prospection, à plein de choses. Aujourd'hui, avec l'argent, je fais autre chose. Hein. Je pars aux Maldives. Younes. J'ai Alors. l'impression, je me sens convoqué un peu là. Hein. Exactement. Ah. Quels sont tes regrets ou remords dans tes projets entrepreneuriaux? Bah écoute, ok, regret, c'est la boîte que j'ai montée sur un coup de tête avec un gars où, en gros, le gars avait une boîte. Il dépose sa liquidation. Et le mec, je trouvais que c'était un bon ouvrier, mais pas forcément un bon gérant, on va dire. Mais par contre, un très bon ouvrier. Et donc, moi, j'avais besoin dans la vente automobile de ce service-là, du nettoyage. Et donc, je lui dis, mais écoute, moi, de toute façon, je compte développer cette partie-là. Je monte la boîte, je te mets dedans. On se lance comme ça pendant 1 an. Dans 1 an, de toute façon, moi, il faut que je déménage mes locaux, il faut que j'agrandisse. Donc, je prévois un truc, un machin pour qu'on puisse vraiment embrayer le pas, quoi. Et donc, en fait, je rends service à ce mec parce que je trouve un job derrière qui ferme sa boîte. Et moi, bêtement, naïvement, full confiance. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait eu fraude et pourquoi pas vol. Donc, c'est tout. S'en suivi une procédure, tout ça. Sauf que j'ai perdu tous mes gros clients parce que j'envoyais personne nettoyer. Et quand tu as des gros clients comme ça, des groupes, tu viens pas un jour, eux, ils vendent des voitures, des camions, des tracteurs, ce que tu veux. Eux, ils ont besoin d'un service de nettoyage. C'est pas leur problème. Ils sont clients. Donc, du coup, ils appellent un autre et tu perds le marché. Et en fait, rapidement, donc j'ai mis des annonces, tout ça. Rapidement, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre tous les marchés. En plus, je ne trouvais pas de profil avec un peu d'expérience que je pouvais envoyer direct sur le terrain. Donc, il fallait que je repasse par la case formation. Donc, étant donné que c'était une jeune société, elle avait presque 1 an, j'ai décidé de la cracher. Parce que tu peux mettre en France une société en sommeil, mais tu continues d'avoir certains frais. Donc, du coup, j'ai décidé de la fermer, de faire une liquidation. Tu fais un inventaire, un bilan et tu liquides. Où j'ai perdu forcément de l'argent, parce qu'en plus, tu payes pour liquider et tout ça. Mais par contre, derrière, je me dis, si un jour je le refais à fond avec des personnes de confiance et on fait un truc qui casse tout, quoi. Okay. Donc, remords, regrets, ça se mettrait dans cette case-là. Hormis ça, si des fois j'ai des remords, des regrets, c'est trop croire dans les gens quand tu les recrutes. Tu te dis, purée, le mec, j'ai déjà dit la dernière fois, mais tu te dis, le mec, putain, il bouge, alternant ou pas alternant, hein, il bouge, il comprend vite et tout. Tu te dis, c'est une pépite, ça, on va en faire un truc. Et dans 2-3 ans, c'est un mec avec qui tu peux t'associer et toujours
aller chercher le maximum, le plein potentiel. Et tu te rends compte qu'à la première galère, le mec, soit il disparaît, soit il se met à pleurer, soit tu pensais avoir recruté Mbappé, au final, tu as même raté. Franchement, Ok. c'est parce qu'en fait, tout le monde ne met pas le même cœur dans l'ouvrage. Et des fois, le patron, même, il peut mettre plus que l'employé, il a envie de mettre, en fait. Enfin, toi, tu vois des grands projets sur le gars, tu te dis, lui, un jour, ça. Et le mec, il te dit, en fait, j'ai pas envie de faire plus de 35 heures et j'ai envie de me poser. Mais mec, t'es une pépite, quoi. Va chercher. Ouais, tu peux avoir tendance à être trop gentil ou autre, ou à trop donner, sûrement. Je pense que ça peut arriver. Trop miser. Trop miser. Trop miser. Tu vois ce que je veux dire ou pas sur le trop miser? Trop te dire, tu vois, lui, je vais en faire quelque chose. Parce que du coup, tu investis beaucoup de temps, parfois même de l'argent. Mhm. Et en fait, tu vois, soit tu t'es trompé et le mec, en fait, il bloque avant. Donc ça arrive, ça fait partie des erreurs, tu vois, on en parlait. Tu peux mal viser une fois ou deux, même 15. Soit elle a peut-être pas les mêmes ambitions que toi, tu Soit as. voilà, ou à un moment, la personne change sa vie. Je me rappelle d'un super alternant qui écoute le podcast, en plus il va se reconnaître. Mais le mec était très bon, et à un moment, il s'est séparé d'une gonzesse ou il s'est mis avec une autre, je sais plus. Et là, tu te dis, putain, non, tout ça pour ça, quoi. Ah non. Parce qu'il y a aussi des choses que toi, en tant qu'employeur, tu maîtrises pas. Et à votre âge, je comprends, parce que j'y étais. Et quand tu perds ta nana, bah, tu fais le malin, tu recommences à sortir, blablabla, surtout les garçons. Et du coup, bah, t'arrives au boulot la gueule en vrac, t'es moins concentré, tu penses plus à faire ton boulot, mais tu penses plus à faire du Tinder pendant ta pause. Et au final, bah, ça te tire vers le bas. Et ça peut même te planter ton alternance. Donc, comme tu dis, quand le perso ça va pas, bah, le pro ça va pas forcément non De plus. toute façon, c'est lié. Ça On rejoint peut l'idée. pas. Une semaine, je sais pas combien c'est d'heures, mais t'es 35 heures en entreprise. C'est énorme. Si ça va pas, à la maison, ça peut pas aller. Et vice-versa. C'est logique. Pour ça qu'il faut que tu quittes ta meuf. Je rigole. J'en avais pas, c'est déjà fait gros. Ok. Et le plus croustillant, est-ce que l'affaire avec ton ancien entrepreneur est toujours en cours? Non, non. Ah, du coup, là, tu l'avais pas, celle-là. Non, en Je l'avais fait, pas, mais- ça s'est soldé. Ça s'est soldé. En fait, ça s'est soldé. C'est assez compliqué à expliquer. Je sais même pas si je peux tout expliquer. Donc, dans les grandes lignes, moi, je fais un dossier, une procédure avec un avocat pour la faute qu'il a commise. Mhm. Lui, entre-temps, du coup, m'envoie une démission. Donc, pour sortir lui, parce que du coup, je pense que ce qu'il arrangeait, je pense que s'il était licencié pour faute grave, il n'y avait peut-être pas les aides ou autres derrière. Du coup, à un moment, on s'est retrouvé avec l'avocat à choisir est-ce qu'on appuie fort sur la tête du gars? Est-ce qu'on laisse sortir et on laisse passer? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de petits points derrière qui. Tu vois, il y a beaucoup de ficelles. Et on a fait le choix qui me plaisait pas trop, puisque moi j'étais rancunier, je voulais aller en guerre. Voilà. Parce que j'étais touché. Et on a décidé de le sortir très proprement. Donc on a arrêté la procédure. On a accepté sa démission. Lui, il a eu ses aides, il allait construire sa vie ailleurs. Moi, j'ai pu fermer la société et repartir direct sur des basses scènes. Je me suis dit, quitte à. En fait, il y avait 99% de chances qu'on gagne. Par contre, c'est des frais, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et en fait, j'étais saoulé, j'avais pas envie de. J'ai préféré couper net. Tu sais, des fois, quand tu as un problème, il vaut mieux couper net la cheville que laisser la gangrène monter jusqu'au genou et au final, dans 3 mois, tu coupes la jambe. Ou alors, tu as soigné, mais tu as passé 2 ans à te battre. Non. Là, il fallait vraiment que je me reconcentre sur mon activité. Non, j'ai coupé net. Je suis un peu comme ça. C'est mon tempérament un peu, je pense. Et puis le temps, c'est de l'argent. Quoi? Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, mais en même temps, là, je pense que je pouvais vraiment aller en chercher parce que la faute, elle était avérée, elle était prouvée, les experts l'avaient validée, donc c'était vraiment, c'était tout droit. Mais par contre, s'ensuit une procédure qui peut durer jusqu'à 1 an. Est-ce que j'avais envie de ça? Sachant que tant que la procédure est active, je ne peux pas fermer la boîte. Donc tu continues de payer du comptable, tu continues de... Après, je ne sais pas ce que ce gars-là est devenu. Peut-être il a changé, peut-être il a appris de ses erreurs, peut-être il continue de frauder. Mais au moins là, j'ai coupé net, c'est plus mes affaires et moi je me concentre sur ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Putain, c'est beau. C'est beau. Yes, C'est magnifique. j'ai la petite larme. Pour rester sur le beau, du coup, quelle est la chose dont tu es le plus fier? Sur quoi? Sur le boulot? Tout. Boulot, même perso. Ah, en perso?
Alors, boulot, c'est plus facile. On va Euh, faire les deux dans ces cas-là, Ah, boulot et nickel. perso. Lui, il veut vraiment en découdre aussi. Il veut perdre son job. Non, mais tu me le dis si tu veux travailler chez nous. Hein. Non, ça ira. Non, boulot, vraiment. Et tu vois, je souris parce que j'aime pas. Tu vois, tu as toujours des choses un peu intimes, tu veux pas parler. Boulot, vraiment, moi, ce qui est fier, c'est mes équipes. C'est pas. Il y en a qui vont dire oh. Non, non, en fait, ce qui est vraiment. Et ce que j'aime, c'est voir certains, ou certaines, bien sûr, mais certains, on va dire hommes avec un grand H, vraiment grandir. Quand je pense à mes 2 premiers alternants que j'ai formés, quand j'ai commencé, je suis toujours en contact avec. Quand je pense à même des commerciaux où on s'est fâché sur la partie boulot, mais parce qu'on a réussi à faire la part des choses, on est toujours soit amis, soit on se donne des nouvelles. Quand je vois que sur le cru de l'année dernière, les 2 alternants qui ont fait leurs alternances pleines, ils sont en CDI. Aujourd'hui, je serais curieux d'avoir les stats nationales, vu comment on forme à gogo, et que derrière les gens remettent des alternants pour les aides. Je suis pas sûr qu'il y ait des 100% partout. L'année dernière, on affiche 100%, quoi. Alors 100% sur 2 profils, c'est facile, ça veut rien dire, c'est un pourcentage. Mais en attendant, c'est une fierté de se dire, ben, tu vois, le gars là, ben, c'est moi qui lui ai tout appris. Tu vois. C'est mon gars. Il pense comme moi. Alors même s'il y a toujours des petits ajustements à faire, même s'il y a toujours des petits taquets à faire, mais ça, je pense, c'est vraiment professionnellement, c'est vraiment le max pour moi. Parce que tu peux faire énormément de chiffre d'affaires. Je reste persuadé que tout seul, tu le fais pas pendant longtemps. Alors que, et puis même, tu travailles, tu t'épuises, alors que quand tu as une équipe, alors une belle équipe comme nous, peut-être que, parce qu'il y a une bonne ambiance, on pourrait faire mieux, on peut toujours faire mieux. Mais par contre, quand tu vois tout le monde qui arrive, le sourire, quand tu vois tout le monde, tu vois, même toi, tu rentres le soir, t'es fier un peu, tu vois. T'es content quand le mec il a vendu sa première caisse, quand le mec il a pris son premier rendez-vous, quand tu lui donnes un conseil qu'il applique et que derrière ça marche. Et le mec il te dit bah ouais en fait c'est trop bien ce que tu m'as dit et là tu te dis bah ouais je suis là pour ça mon pote. Donc ça en perso ma plus grande fierté, euh, en perso ça c'est une question piège parce que soit tu veux qu'Amélie demande le divorce, C'est pas facile à dire. Hein. non en perso, puis j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question dans d'autres épisodes. Non, je pense qu'en perso, ma plus grande fierté, c'est d'avoir amené, alors c'est un peu bâtard comme réponse, mais en tout cas, c'est d'avoir réussi à amener ma vie là, comme elle est là, et très stable. C'est-à-dire que j'ai une conjointe qui est très bien et qui accepte que je travaille beaucoup, même si des fois je me fais tirer les oreilles. Je mérite comme tout le monde un petit taquet quand je sors du cadre. Ça marche pareil. J'arrive à voyager et profiter un petit peu. J'ai eu des galères dans la vie et je m'en suis plutôt sorti pas trop mal. Et j'arrive à avoir une stabilité et à être bien. Et ça, c'est important pour moi parce que j'ai eu plein d'épisodes pas forcément bien. Et ça montre aussi que tout est possible, en fait, qu'il faut se battre, qu'il ne faut pas baisser les bras et que tu peux avoir des maxi grosses galères, mais que c'est à toi, ça fait partie de la vie de toute façon, mais c'est à toi d'aller chercher le positif et réussir à te remettre. Il ne faut pas que tu te laisses... C'est Et jamais toi une finalité, ouais. Et toi, c'est quoi tes plus grandes fiertés dans la vie? Non, parce que je sais que je suis convoqué. Perso et pro Ouais, vas-y. Pro, d'avoir réussi en un coup mon bac et mon brevet. Après, c'est pas. Bon, ça, c'est perso. Voilà. Non, c'est pro. Bah, c'est pas pro. Pro, T'étais même pas en entreprise, t'étais même pas en alors, alternante. Quel pro, j'ai truand. pas fait énormément de choses. Ouais, mais c'est quoi Après, de ce que t'as fait, le truc qui est le mieux? la première, qu'est-ce que j'ai vendu? Forcément, Ok. elle reste en mémoire. C'était quoi? La Ford Fiesta blanche. Je l'avais pas Oui, rentré, c'est bon, mais je par l'ai, contre, je l'ai, je je l'ai l'ai. vendu. C'est moi qui l'avais rentré. Ouais. Avec le bouton qui manquait sur le volant qu'on a Voilà, c'est recommandé. ça. Et Ouais, on je l'a me vendu rappelle. assez rapidement, je crois en Ok. 2-3 jours. Tu vois, Donc, bien. ouais, ça s'est resté dans la tête. Et Et en perso, Les diplômes, du coup. ouais, il y a peut-être mieux, c'est de rester là où je suis, c'est-à-dire que je suis bien, que ce soit passion, que ce soit famille, parce qu'il y a une bonne relation avec tout le monde. Donc, non, ça c'est top parce que du coup, il y a une relation avec tout le monde et que
j'arrive à vivre aussi de ma passion. Donc, ça, c'est nickel. Ok. Ta passion qui est, on le rappelle. Le rallye. Ok. Pas forcément la meilleure, mais Bah, non, il n'y a pas de. Chacun Mais aime voilà. ce qu'il veut. Hein, c'est- c'est ça. Et toi, Younes? Est-ce qu'on peut me répéter la question? Ah, bah, super. Je Le me mec, remets il dedans. dort depuis une demi-heure. Ma plus grande fierté en tant que perso, Allez, pro. Dans la vie. Moi, je veux les Pro. pros. d'en être là où j'en suis à L'agence On va refaire. automobile. Non, c'est bon. L'agence automobile. l'agence automobile. Ok. Ça, c'est une fierté pour toi? Ouais, parce que je pense que en temps normal, je ne serais pas forcément. Là, je me suis donné à fond. Je sais que je suis à un moment où ça peut bien marcher pour moi. Je suis content du peu que j'ai fait. Et par la suite, Ok, Younes, c'est pas encore que demain il est viré. Ok, non, mais c'est bien, ok. Et toi, Léonie? En pro? Moi, pro, c'est, je pense, pareil, d'avoir trouvé une alternance qui me plaît énormément, mais ça, tu sais déjà. Et que d'apprendre plein de choses, parce que j'adore apprendre, et ça aussi, tu sais. Je pense que c'est pas mal. Après, perso, Ah, je t'ai pas demandé. je sais pas. Ok. Honnêtement, Non, ça mais- va. Ça va, parce que je sais pas. Déjà, je suis convoqué, c'est pas vous qui décidez, les gosses, là. mais c'est vrai que pour rejoindre Léonie, pareil qu'elle, mais être dans un endroit qui nous plaît, avec des collègues qui nous plaît aussi. Qui nous plaisent. Qui nous plaisent. Moi, je Excusez-moi, sais que je Hugo parle te plaît. la France. Mais ça change tout. En se réveillant le matin avec le sourire, Ouais, non, on mais traîne ça pas joue. la patte. Mais ça existe dans beaucoup d'entreprises. Et c'est aussi le résultat des personnes comme vous. C'est-à-dire, quand tu arrives le matin, tu as un gars, un alternant ou même un employé qui tire la tronche, qui te montre ou te fait comprendre visuellement qu'il n'est pas content d'être là, qu'il râle tout le temps et tout. Bah, le chef d'entreprise, il va lui donner ses tâches, faire son travail, mais il va pas en faire plus non plus. Mais quand tu as des gars qui s'arrachent, qui se bougent, qui se donnent, ben naturellement, tu as tendance à donner plus. Donc, je pense que c'est vraiment un donnant-donnant, en fait. Hein. C'est pas, enfin, faut pas croire, moi je le pense en tout cas, faut pas croire que vous êtes tombé dans une super entreprise et tout. C'est plus vous donnez, plus on vous rend. Mais déjà, il faut commencer par donner. Et ça marche, ça marche, j'avais dit que c'était moi qui allais bégayer le premier, par l'exemplarité. Ça marche par l'envie d'apprendre, ça marche par l'envie de bien faire, ça marche par tout des petits voyants à mettre au vert. Et là, quand tu as quelqu'un comme ça, ben, tu as envie de lui montrer plus de choses, de le rendre autonome, de lui apprendre. Tu as envie, tu vois. Quand tu as un mec qui arrive le matin et qui dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tu as envie de lui mettre une claque, quoi. Non, mais. Donc ça joue. Faut pas croire. Je me suis vu dedans. Ça, c'est moi aussi, c'est pour ça que je t'ai imité. Mais ça existe dans vraiment beaucoup de boîtes, je pense. Mais faut les trouver. Et surtout, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a tendance à attendre de recevoir avant de donner. Alors que c'est l'inverse. Surtout quand on rentre dans une entreprise. Moi, je le vois presque comme un investissement, en fait. Vous investissez dans votre carrière dans cette entreprise-là. Donc, vous mettez des billes dedans. Et derrière, bah, le travail paye toujours. On ne sait pas quand, comment. C'est jamais, ou très rarement, perdu. Donc, il y a ça qui fait aussi ça. Parce que oui, le rapport de force qu'on arrive et qu'on intègre l'entreprise, il est clairement du côté de l'entreprise. Et comme tu as dit, on peut être tendance à rêver en tant que salarié ou autre et attendre que ça arrive d'un coup, qu'on monte. Ouais, je suis d'accord. on ne sait où. Et puis même plus que ça, avec toutes ces alternances, vu que les jeunes veulent tous des alternances, ils sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, même des trucs qui n'ont parfois rien à voir avec leurs écoles, parce que c'est une alternance. Mais est-ce que quand tu fais le bilan à la fin, c'est leur rendre service? Je suis pas sûr. Ils ont 1 ou 2 lignes de plus sur leur CV, mais derrière, ils ont passé 2 années de merde, ils sont blasés par le monde du travail, voire parfois, ils sont convaincus que c'est plus ce qu'ils veulent faire. Donc au final, tu vois, je suis pas sûr que... Ah, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu, j'ai fait 3 mois d'alternance. Assez compliqué parce qu'en fait, j'avais aucune relation avec le commerce. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de nettoyage. Alors, c'est pas forcément de la faute de mon employeur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément le temps. Il avait beaucoup de clients à gérer. Mais dans ce cas-là, tu c'est- prends pas un alternant. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il avait beaucoup de clients à gérer, mais pour niveau garage. C'est-à-dire que niveau commerce, il n'y avait personne. Donc moi, je faisais du nettoyage. Il m'a un petit peu formé au niveau tout ce qui est fiche de véhicules, mais c'est vrai que j'allais au taf le matin, j'étais pas forcément heureux d'y aller parce que Mais puis tu je te savais demandes que à j'allais quoi tu nettoyer, sers à un quoi. moment. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais mon petit bureau dans mon coin, mais je faisais beaucoup que du nettoyage. C'est-à-dire que j'allais là-bas, je savais qu'il fallait que je prenne une tenue de côté pour nettoyer des caisses. Donc c'est pas forcément heureux de faire ça. Et c'est pas enrichissant.
C'est Et ça. ça te fera pas grandir. Et en vrai de vrai, si tu prends du recul, même lui, ça lui rend pas service. Mm. Parce que du coup, sa partie commerce, il la développera jamais. Et s'il veut développer une partie commerce, il lui faut un vendeur confirmé, pas un alternant. Aujourd'hui, on a tendance à dire je prends un alternant parce que bah, ce qui me fait, c'est bien. De toute façon, ça coûte pas cher. C'est pas un risque. Aujourd'hui, on le voit comme ça, l'alternance. Mais c'est une connerie. Parce qu'au final, ouais, il vendra pas plus de caisses. À la limite, il aura des caisses propres. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est. Elles iront c'est- nulle part, quoi, les caisses. Hein? Elles iront nulle part. Ah ouais, non, mais c'est. Non, c'est pas ouf. Par contre, je le remercie parce que c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai intégré l'école. C'est-à-dire que sans lui, je pense que j'aurais pas eu d'école. Ouais, mais. Ça m'a permis. Parce que, imagine, tu avais fait 2 ans là-dedans. Ouais, ça aurait été Tu fais compliqué. 2 ans là-dedans. Alors, peut-être qu'au bout d'un peu plus, tu auras appris d'autres choses, bien Mm. sûr. J'imagine. Mais en attendant, tu fais 2 ans qui valent 0. Ouais. 0, peanuts. Mm. Tu as perdu 2 ans dans la période où tu apprends encore très vite, tu as plein d'énergie et tu es encore malléable. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec les alternants. C'est que tu arrives à leur donner des visions, des manières de travailler que derrière, eux, ils reproduisent. C'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est un caillou, hein, un alternant. C'est un caillou et à toi de le façonner comme tu veux pour que ça devienne soit une bille, soit ce que tu veux. Mais C'est ça. est-ce que vous avez des questions sur l'alternance? Moi, je pense que j'ai fait le tour au niveau de l'alternance. Je pense aussi. Après, on peut peut-être passer à la rubrique les questions turbo. Vas-y. Ça va vite. Ok. Mais tout le monde répond. Hein. Donc, Et moi, je les renvoie en raquette comme d'habitude. si tu devais choisir un super pouvoir utile dans ton métier, ce serait lequel? Arrêtez le temps. J'arrête le temps, comme ça, je me pose 5 minutes, je bois mon thé. Et après, je peux me reconcentrer sur mes tâches et prendre de l'avance. Parce que vraiment, la chose qui me manque le plus dans ma journée, c'est du temps. Parce qu'en fait, il y a même tellement de choses qu'on peut encore améliorer, développer, faire en plus et tout. Mais il manque du temps. C'est aussi pour ça que là, il y a eu un gros renforcement d'équipe pour pouvoir mettre du temps et de l'énergie ailleurs. Hugo, ça serait quoi ton super pouvoir? Alors moi, j'aurais Pour dit ton de la travail. rapidité. Mais T'allais dire ça? Oui. j'allais dire de la rapidité, mais sans faire de bêtises. Ouais. C'est-à-dire qu'en ce moment, enfin, je pense que Flash. beaucoup de jeunes sont comme ça, rapides, mais font beaucoup de bêtises derrière. Donc là, rapide sans... Toute ma vie, sur mon bulletin, on m'a dit ne pas confondre vitesse et précipitation. De même. Voilà, bah super. Bah, tu vas rater ta vie comme moi. De même. Bon, bah toi, la rapidité, du coup, Oui. on n'a plus de secret. Et moi, j'aurais dit lire dans les pensées. Ah c'est merde. pas mal, ça. Ah, non, non, non. Tu me diras, dans le commerce. Bah oui, bah, c'est Non, ça. honnêtement, C'est c'est pas pour le mal. perso et pour le pro. Moi, je sais que c'est pratique. Ah ouais, ok. Donc là, on a le mec qui essaye d'entourlouper tout le monde. Donc voilà, si Younes vous appelle dans le cadre d'un projet automobile, raccrochez vite. Ou rappeler sur le fixe, comme ça, nous, on répond. Ouais. Ok. Question 2, Turbo. Vas-y, T'en as une, Younes. toi? Vas-y, envoie-les Ok. toutes, Léonie, sinon. Comme vous voulez. Quelle est la célébrité que tu n'aimes pas? Alors, je vais encore une fois faire une réponse de René. Je pense qu'il n'y a pas de gens que j'aime vraiment pas. Par contre, j'ai un problème, beaucoup, avec l'influencariat en général. C'est-à-dire que maintenant, on appelle ça des créateurs de contenu. J'ai pas de problème, j'en suis même sûrement certain. Ce qui me dérange, c'est la manière dont les gens écoutent parfois trop naïvement. Et en fait, c'est que les influenceurs, ça serait bien un jour, qu'ils montrent aussi l'envers du décor. Parce que forcément, ils ont essayé des choses qui n'ont pas marché. Forcément, ils ont eu des galères, des moments de doute. Et qu'ils rappellent aux personnes qui les suivent que ça existe. Parce que tout le monde a des galères. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que vraiment, tout ce qui est réseau, machin, truc, etc., vraiment, les gens sont frustrés. Il n'y a jamais eu autant de dépression. Je trouve que vraiment, c'est dommage. Parce qu'en plus, ils arrivent à prendre tellement un pouvoir sur les gens de confiance qu'ils pourraient les faire grandir encore plus. Et ça, je trouve que c'est pas exploité aujourd'hui assez. Alors bien sûr, il y en a qui le font, hein, attention. Et je connais pas tous les influenceurs. Mais des fois, j'entends des gens dire des choses et ça me fait saigner les oreilles. Ça me fait saigner les oreilles. Après, c'est leur gagne-pain et moi, mon gagne-pain doit en choquer aussi des autres. Donc voilà, c'est pas une attaque, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de transparence sur la vraie vie. Voilà. Ouais,
Et toi, Léonie? Hop, t'as cru que t'allais me renvoyer une La question célébrité que tu détestes. que je déteste, je Ouais. veux pas que faire. Sache qu'elle va t'attaquer au tribunal parce que le podcast est très écouté par que Non, des mais c'est- célébrités en plus, alors fais gaffe. C'est pareil, genre je sais pas quelle célébrité j'aime pas parce que j'aime. Enfin, je suis pas quelqu'un qui n'aime pas les gens, mais. Ah, super. Mais non, mais c'est vrai, je sais pas. Enfin, c'est hyper fort comme sentiment, je veux dire. Ok. ne pas aimer Alors, Mais après, donne je suis une un personne peu- connue avec lesquelles t'es pas en adéquation avec ses valeurs. quelqu'un. Moi, les gens qui parlent mal, j'aime pas. Ok, super. Genre vraiment, il y en a- Moi, je non, voulais mais qu'on c'est vrai. dénonce, que Non, mais tu te sur fasses les réseaux attaquer. sociaux, il y en que a tu- beaucoup qui se permettent de dire des choses et Ouais. Mais ça, on qui en se revient, permettent de on juger, en revient de- toujours au problème de des réseaux parler sociaux, mal, en fait. de s'occuper de la vie des autres avant de s'occuper de la leur. Je crois que Mac Tyson a dit un truc très intéressant. Je vous le dis souvent. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, peut-être pas souvent. Mais c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, ça permet à tout le monde de donner son avis. Quand, de face à face, ils auraient peur de c'est ça. prendre une patate. C'est complètement ça. Younes. Alors, moi, je ça, change la supporte question. pas. Une célébrité qui vous inspire, qui vous donne envie d'avancer. Faites pas comme Quentin et Maï, s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, une célébrité où vous dites, ben moi, cette personne-là, c'est bien. Elle a réussi sa vie, elle a réussi à construire sa famille, elle a réussi à construire en pro. Ce qui vous intéresse, hein, vous avez le droit à tout. Hein. Une célébrité de tête, je sais pas pourquoi j'ai Thibaut InShape depuis tout à l'heure. Ok. Honnêtement, Je trouve que tu lui ressembles en plus. ah bah génial, c'est moi, ce petit frère caché. Non, mais on parlait d'influenceurs qui ne poussent pas forcément vers le haut et qui chercheraient à conseiller leur audience. On aura vu lui qui aura proposé des vidéos de sport et proposé de lancer Alors- ses abonnés lors du Covid, ce qui est une très bonne chose, je trouve. Je pense que niveau sport, il a inspiré des milliers, peut-être même des millions de personnes. Puisque je pense qu'aujourd'hui, déjà, tout le monde sait qui c'est. Et je pense que beaucoup ont déjà au moins vu une vidéo, ne serait-ce que pour faire des abdos ou autre. C'est ça. Donc, ouais, voilà, ça c'est bien, ça me plaît. Ça me plaît. À la C'est- limite, c'est- quand tu le vois faire des abdos, même si lui, il montre pas qu'il en chie, Mhm. parce que lui, il en chie pas, et que toi, au bout de 4 secondes et demie, tu as la goutte sur le front qui commence à te piquer l'œil. Mais, ok. Non, c'est le premier quand tu regardes une vidéo où il y a de la joie et où c'est encourageant. Et fin de vidéo, t'entends, bah, ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs. Voilà. Ouais, c'est bien. Ok. Donc ça, c'est bien. Ouais, là, je suis d'accord à 100%. Ce qui fait chier parce que du coup, on va pas pouvoir s'embrouiller après, mais du coup, ok. Moi, c'est une personne. Alors, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est une personne qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée dans les moments où c'était un peu moins bien. Tout le monde s'inquiète. Tout C'est- le monde est fébrile. Non, mais je suis même pas sûre que vous connaissiez, mais c'est Bilal Hassani. Genre, vraiment, lui, Alors, c'est. on connaît. C'est vraiment. On connaît. Pas C'est- forcément pour les bonnes raisons. Ouais. C'est Pas lui, c'est forcément. vraiment Mais- genre mais- mon idole de. C'est vraiment Ok, le premier ok. dans mon estime, vraiment. Si tu devais me dire en 3 mots pourquoi. Parce qu'il sait s'affirmer, il sait qui il est. À il contre-courant. sait- et, ouais, Autant et moi il je suis sait- pas client, mais il- c'est le enfin, cas de le dire. Il sait où Moi qui il veut serais. aller, quoi. Enfin, je veux dire, Ok. voilà. Donc, Il, j'aimerais il vraiment est beaucoup resté sa- avec ses valeurs et C'est il a ça, avancé c'est sans ça, se poser vraiment. de Il questions, écoute pas les autres, enfin, c'est malgré vraiment- les critiques qui ouais, ont c'est été ça. nombreuses. Mm. Ok. Malgré C'est même C'est le vraiment harcèlement, ça si on peut qui dire. me- Mm. ouais. Oui, oui, non, Mm. mais sûr. Sûr. Bah oui, Et il parce m'a que, vraiment beaucoup, beaucoup aidé à affirmer qui je suis aussi aujourd'hui et tout. parce que Enfin, tout le monde donne son avis alors que le mec, tu le croiseras jamais. Oui. Donc, s'en fout, il fait ce qu'il veut. C'est Ouais, vrai. non, mais en vrai. Et toi, du coup Moi, ça va être en relation avec la passion, forcément, Sébastien Loeb. En fait, il est parti de zéro pour arriver maintenant à 9 fois champion du monde, quoi. Donc, il est vraiment parti à zéro. Forcément, sans faire les bonnes choses, puisqu'il a perdu le permis, enfin, il a fait des bêtises, comme tout le monde. Mais il s'est relevé derrière et il est arrivé à champion du monde, champion de France, enfin, Ok. tout ce qu'on veut. Donc, Ok. c'est très flatteur. Et moi, j'ai des questions turbo que je vais balancer, que j'ai pas préparées, que je vais vous faire chier. Parce que vous m'avez harcelé avec vos questions de merde. Hein. Maintenant, c'est à mon tour. Ok. Younes, dans 5 ans, tu te vois où? Allez, turbo, c'est questions turbo. Je me vois rentier. C'est déjà bien. C'est un bon C'est déjà objectif. pas mal. Tu te vois où? Tu te vois dans le commerce, entrepreneur, Dans le commerce. salarié Sur 5 ans, dans le commerce. Salarié. Salarié encore. Ok. Léonie, dans 5 ans, tu te vois où? En train d'organiser le festival de Cannes. Ok. Parce que vu que je vais faire de l'événementiel et que c'est un de mes objectifs. 5 ans, ça me paraît un peu court. Oui, Mais 5 ans, ça me ok. paraît un peu court parce que 5 ans, je serai encore en études. Mais Ok. Tu t'es chauffé là. Hugo? Je pense comme Younes dans le commerce. Ok, c'était pas forcément pro si j'ai dit pro? Je sais Ouais, plus. dans 5 ans, tu te vois où? Non, Ok, c'est pas forcément moi je dans le réponds pro, pas, du ça te coup. regarde pas. Non, mais c'est ce que tu as dit, quoi. Donc, Ok. En tant qu'alternant, c'est quoi la plus grosse erreur que vous avez fait? Question turbo. Go, ça répond du tac au tac. Erreur sur une carte grise. Ok.
Ah, tu peux me le dire à ma place parce que moi, franchement, là, j'ai pas en tête. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Je suis en train de chercher. Là. Oui, on est Après, d'accord. eux, ils ont plus d'alternance que toi. Mm. Ils ont plus de, Oui. tu vois, parce qu'ils Oui, étaient oui. déjà en poste avant, ils sont en deuxième année. Grosse bêtise. Ah, j'en ai une en fait. Moi. Question turbo, vas-y. Mais c'est peut-être rester sur mes acquis parce que du coup, moi, j'ai fait un bac pro dans la com. Et c'est peut-être rester sur mes acquis du bac pro et peut-être. Pas assez ouvrir ouais, les c'est portes, ça, pas remettre en ouvrir- ouais, c'est question, ça, rester exactement. dans ce que tu sais faire, Ouais, c'est avec les exactement. logiciels que tu sais faire. Ok. Avec la suite Adobe, ouais, exactement. Ok. Moi, le je pense message que est ça passé. aurait Mais j'essaye été d'ouvrir. pas de la logistique, mais de se mélanger un peu les pinceaux, de faire plein de choses en même temps. Ok, organisation. Ouais, c'est ça. Ok. Parce Faire que là, plein de tu choses nous as dit en- 12 phrases pour dire organisation. de se mélanger les pinceaux, en fait. C'est-à-dire que le métier où on est, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et si on ne s'organise pas, une Quentin, pensée à Quentin, voilà. notre pote. Bah, en fait, on va se perdre et on va oublier de faire des choses. Alors que, comme nous dit Stéphane, les choses qui prennent moins de 5 minutes, il faut les faire tout de suite. Ok. Je sais pas qui c'est Stéphane, mais il a raison. Ok. Et si là, face cam, droit dans les yeux à la caméra du milieu, vous devez donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans l'alternance maintenant. Turbo. À fond, faut se lancer à fond. Ok. Foncez, n'abandonnez jamais, pardon. Ouais, non, mais c'est quoi Ne ces pas trucs essayer d'aller partout, en fait. Ou non, ça se Ne dit pas ça. s'éparpiller. Ouais, non, mais je voulais dire essayer partout. C'est-à-dire que chercher une alternance, c'est compliqué, mais faut s'en donner les moyens. Au risque de prendre un truc qui n'a rien à voir. Non. Ah ouais, Non, elles sont non. les Je suis limites. grave pas d'accord. Non, pas là. Ah oui, elle est grave pas d'accord. Elle est grave pas d'accord. En soi, tout dépend le contexte. Hein. Lui, c'était 3 mois de sacrifice pour ensuite prendre Ouais, de mais s'il l'avance. trouvait rien derrière après. C'est ça, C'était c'est le 2 risque. ans de Comme merde. tout entrepreneur prendra des risques. Lui, il en a pris. Ça a J'ai pris le marché. train Ouais, et au t'imagines, final. dans la com, moi, j'aurais pris, j'aurais travaillé chez Jardin pour mettre des fleurs dans les rayons. Et ben, en tout cas, sur ça, il a pas perdu de temps. Il a gagné 1 an, c'est ça. Ouais, hein. voilà. Il a fait un pari qui était osé. C'est ça, il a eu faut raison. oser. Ok. De toute façon, vous êtes nuls. Non, mais je Faut vois ce que oser. vous voulez dire. Dans le cas d'Hugo, ça a été potentiellement payant parce qu'il a trouvé une deuxième alternance. Mais t'en as beaucoup qui resteraient dans la première et Mm. qui seraient en sous-marin routine, quoi. Hein. Mm. Pas oublier. Hein. Hugo, ta musique préférée? Faut le titre. Turbo, allez, le titre. Turbo. Non, mais j'ai jamais vu des mots pareils. Moi, j'ai répondu à Moi, tout j'en ai du une, tac au moi, j'en ai tac. une, hein. Allez, Le Monde des Stones de Fabienne Thibault. elle, je la bloque. Damso, je respecte R. Lui, il me fait peur. Nino, mais Oh là là. dis-moi que tu m'aimes. Ouais. C'est catastrophique. Ah, le oui. lover. C'est nul. Bah, c'est pas la non, meilleure. ça fait quoi. lover. J'ai pas trouvé la bonne Ah, en ok. fait. J'en ai Bon, pas. parce que les trois que vous avez dit, je connais pas. Et toi? Ça te regarde pas, je l'ai déjà dit. C'est moi qui pose les questions turbo là. Moi, j'en ai une dernière, je peux Non, la poser. on va voir un peu ce que t'avais. Pose Moi, pose la dernière. Regarde, moi, je pique les questions des. Parce que je me suis retrouvé convoqué quand même. Hein. J'ai appris le truc il y a pas longtemps. Ok. Hugo, si tu devais expliquer ton enfant à un métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Mon enfant. Très rapidement. Expliquer à mon enfant mon métier. Non, expliquer ton métier à un enfant plutôt. Un Ouais, enfant, parce que- pas le tien. On Oui, s'en non, fout. mais t'as dit autre chose en fait. Ok. Je vends des voitures. Ok. Je m'occupe des réseaux sociaux. Ok. Je vends la voiture des gens. Ok. C'est vrai. Ouais, elle était nulle ta question. Et Ok. toi? Bon, je dis pas. Ouais, Ok. Est-ce que vous avez des choses, une dernière question chacun, que vous voulez poser sur l'alternance en général? Sinon, je Peut-être clôt. pas l'alternance en général, mais qu'est-ce que tu aimerais bien voir chez les alternants que tu ne vois pas assez souvent? Ah, moi, c'est très simple ça. De l'envie. En fait, aujourd'hui, tout le monde vient se vendre avec un CV, un truc, en disant non, mais moi, je suis à fond, je suis truc, je suis machin. Mais en fait, déjà, faut pas dire ce qu'on fait pas parce que ça va se voir tout de suite. Et c'est pas se rendre service puisque vous allez sortir avant la fin de votre période d'essai et repartir à zéro. Donc, c'est pas parce qu'on décroche le Graal d'avoir une entreprise qui vous donne le feu vert que c'est gagné. Donc, on y va à fond. Et moi, comme je dis toujours, quand je recherche, mais c'est mon point de vue, un alternant, je ne cherche pas forcément celui qui a déjà des expériences ou autre. Je recherche celui qui me paraît, ou celle bien sûr, avec la tête bien faite, qui a envie d'y aller et qui est à l'écoute. Parce qu'après, donner la formation et tout ça, c'est le but du contrat, en fait. Mais par contre, il faut que la personne elle ait envie d'y aller, quoi. Hein. Sinon, c'est de l'envie, en fait. C'est de l'envie et avoir conscience que le monde du travail, c'est pas les bisounours. Et comme je vous le dis, direct dès que vous arrivez, il y a des fois vous allez vous faire crier dessus, il y a des fois vous allez avoir l'impression que je vous déteste, il y a des fois je vais être dur, il y a des fois je serai sympa. C'est pas contre vous, c'est pas personnel, c'est pour que vous réussissiez, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Pas dans le même genre, mais quand tu es enfant, quand tu fais une bêtise, ta mère elle t'attrape la main et elle t'en colle une. C'est pas pour ça qu'elle t'aime pas. Au contraire, si elle t'aimait pas, elle le ferait pas.
c'est parce qu'elle t'aime et je qu'elle suis veut que d'accord. tu fasses bien. Donc voilà. Tu me donnes Ça, ta c'est main marrant. maintenant? Non, c'est filmé en plus. Oh là là. Euh, Ok. Qu'est-ce que tu te dis dans les moments de doute? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des moments de doute. Alors, il y a énormément de moments de doute. Dans l'entrepreneuriat, il y a énormément de moments de doute. Dans la vie, il y a énormément de moments de doute parce qu'on est toujours sûr qu'on fait le bon choix jusqu'à la première écharde, Mm. jusqu'au premier truc qui raccroche. Et de toute façon, c'est là aussi qu'on voit, même vous, les alternants, c'est là qu'on voit les vrais profils. On voit celui qui contourne, qui passe à côté. Tiens, je me suis fait engueuler hier au MMA. Ah, j'arrivais pas, je forçais, alors qu'en fait, j'avais juste à glisser mon cul et reprendre une position dominante. Mais c'est débile. Et j'ai pas su m'adapter. Et en fait, bah, il faut être capable de, à chaque problème, se poser la bonne question, contourner, aller chercher la réponse et avancer, et avancer, et avancer. Rebondir, ouais. Et parce que des doutes, en vrai, j'en ai tout le temps, hein. Des fois, j'ai l'impression qu'on va faire un super. Alors, cette année, on n'a pas fait de mois planté, on a été plutôt bon. Je ne vais pas dire très bon parce qu'après, vous allez sortir avec la grosse tête. Mais on a été plutôt bon, on progresse bien, on fait du chiffre d'affaires qui est sain. Et ça, c'est très important parce que le chiffre, ça reste qu'un chiffre. Il faut voir ce qui reste en bas. Il faut voir comment c'est redistribué, comment c'est réinvesti. Est-ce qu'on développe la boîte? Est-ce qu'on met du confort ou est-ce qu'on crame pour faire de la merde et acheter tous un dernier iPhone? Voilà, c'est de la gestion stratégique. Je veux bien l'iPhone. Bah, si je ne le paye pas pour moi, tu l'auras pas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment le doute, c'est pas baisser les bras, se poser les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui je doute? Pourquoi aujourd'hui cette caisse-là, elle n'est pas vendue? Pourquoi ce recrutement-là, il n'a pas marché? Ouais, ben, peut-être que j'y ai trop cru, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et dans 80% du doute, on a aussi une part de responsabilité. Il faut arrêter de croire qu'on est Superman. On a une part de responsabilité. Quand hier, je fais de la merde sur le tatami, c'est parce qu'en vrai, je me fais serrer et je me dis, je suis sûr, je vais l'avoir la force. Au final, je fais de la merde. Mais c'est aussi comme ça que tu apprends. C'est aussi comme ça que tu apprends. Mais du coup, le doute, on en a tous en fait. Et comment tu le gères? Ben, en analysant pourquoi tu en es arrivé à cette situation-là, donc l'erreur de base qui a mis le doute, et en la corrigeant. Et derrière, tu fais un jujigatame des familles. Ok, oh, je vais te casser. Moi, j'en ai une. Allez, vas-y. Quel est le plus gros problème que t'aies posé à un alternant? Waouh. Un problème qu'on m'a posé un alternant? Je sais pas. Une Non. altercation, peut-être avec un client. Ouais, non, j'ai un alternant qui a failli se battre avec un CDI. Le gars s'est chauffé. En fait, déjà, il se comprenait pas, il s'écoutait pas. L'alternant faisait pas ce qu'il voulait, il était sur la sellette. Donc, je pense qu'il avait un peu de pression. Et un jour, le CDI a fait une réflexion un peu genre, bah, vas-y, c'est bon, j'arrête de t'expliquer les choses. De toute façon, je t'explique, tu fais pas ce que je te dis. Donc, en fait, je vais passer 2 heures à t'expliquer. Et toi, derrière, bah, ça sert à rien. Donc, autant que moi, je fasse autre chose de mes 2 heures. Et l'alternant l'a hyper mal pris, s'est levé direct et tout. Et ça a chauffé un peu comme ça. Mais après, c'est pas allé jusqu'aux mains, bien sûr. Parce que les deux sont intelligents et à un moment, on a le droit de pas être d'accord et de s'énerver, même on a le droit de se fâcher parce qu'on n'est pas d'accord sur un point de vue, mais tant que ça reste dans le respect et tout ça. Mais sur le coup, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils font eux? Ah, ça s'est chauffé d'un coup là, je me suis dit, j'étais assis à mon bureau, je les ai vus là. Ah, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un des deux qui est parti du coup. Il y en a un des deux où on a coupé son contrat, mais c'était l'alternant, mais de toute façon, il était sur la sellette totale. Ok. Et tu vois, peut-être qu'une erreur, j'aurais dû le sortir avant. Puisque au bout d'un moment, tu as espoir de remettre des billes dans le jukebox, mais quand derrière, ça sort pas, ça fait pas les efforts. Des fois, c'est pas marrant, c'est le truc que je déteste faire. C'est comme quand je fais les petites réunions et que je gueule. J'aime pas ça, mais ça fait partie de la vie du. Voilà, je préfère annoncer des bonnes nouvelles, moi, ou des primes. Donc au final, l'erreur que pourrait faire un alternant, ce serait pas faire d'efforts. Ben, de ne pas avoir conscience vraiment de ce que c'est et pas se donner les moyens d'y arriver. Parce que 2 ans, c'est très long. Hein. Tu vois, Quentin, on en parlait tout à l'heure. Quentin, qui est aujourd'hui en CDI, j'allais dire à la maison chez nous, lui, il était parti pour faire un diplôme de 3 ans. Et je lui ai dit, je te prends pas en 3 ans, on trouve une autre école, mais je te prends sur 2 ans. Et sur le coup, il n'a pas compris. Et il m'a dit, bah, c'est bizarre. Et en fait, aujourd'hui, il dit merci parce que la 3e année, il l'aurait cuté. Il était à bout. 2 ans, c'est déjà très long. Le rythme école-entreprise, c'est difficile. Et au bout d'un moment, quand on bascule, bah, on n'a plus envie d'aller à l'école. Donc, les notes, ils baissent, le comportement, il baisse, les absences, ils augmentent. Ça reste un contrat tripartite. S'il y en a un des 3 qui dit c'est pas bon, ça coupe. Donc, les bulletins, on les reçoit. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui porte mon logo dans le dos à l'école qui balance des boulettes de gomme sur sa prof.
Si je donne cet exemple-là, c'est que je l'ai fait. Facile. Ça te va comme réponse? C'est très clair. Ok. Donc, on va clôturer parce qu'on avait dit qu'on faisait un épisode pas très long. Donc, l'épisode, on remercie Léonie pour cette idée merci, qui, Léonie. Merci Léonie. j'espère, vous plaira. Dès le mois prochain, on reprend avec nos invités classiques. Donc, on aura un entrepreneur rémois qui a lancé un truc, un concept un peu spécifique, un peu unique, qui a cru et qui est allé au bout du truc. Donc, c'est hyper Il y a beaucoup de intéressant. trucs. Parce que, ok, la meuf me clash pendant mon discours de fin, tout va bien. Mais parce qu'en tout cas, il a eu des doutes sûrement, il a eu des regrets sûrement sur certaines choses, mais il n'a pas lâché. Aujourd'hui, le projet est sorti de terre et ben il n'y a plus qu'à quoi, hein. Il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça marche. Donc c'est une très belle chose. Je ne dirais pas ce que c'est si tu allais poser la question. Non, j'allais dire, et maintenant, il en est fier. Je pense, j'espère, et je vais lui poser la question. Et je vais lui poser la question. Donc il y a ça. Et toi, t'es fier de ce que t'as accompli? On lui a déjà demandé. Non, ouais, vous m'avez déjà demandé en plus une fois, dans je sais plus quel épisode. Non, moi, j'éprouve pas de fierté parce que j'en parlais avec ma psychiatre. Elle me demandait les plaisirs, les trucs. En fait, je ressens pas beaucoup de plaisir. Je suis content, mais je trouve que c'est normal ce que je fais. Je trouve que tout le monde peut le faire en prenant les bonnes décisions, en se trompant et en se remettant en question. Pour moi, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Quand je ferai quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose qui sort du lot, en juin l'année prochaine par exemple, là peut-être, je te le dirai, je suis fier de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, être entrepreneur, tout le monde peut le faire. Il suffit de créer une société et de se lancer. Donc non, je suis pas fier de ça. Par manque de confiance en toi ou c'est juste comme Non, ça t'as pas... pourquoi tu dis que j'ai pas confiance en moi? Non, j'ai confiance en moi, mais en vrai, j'estime que je ne mérite pas de la fierté parce que ce que j'ai fait, ça reste accessible à tout le monde. Pour moi, la fierté, c'est vraiment, tu vois, quand tu dis à quelqu'un, écoute, franchement, je suis fier de toi. Tu vois, je suis fier de toi. Il y a vraiment une symbolique. C'est pas, je suis content de ce que je fais, pas fier. Si demain, je passe premier dans le tableau de franchise ou que j'ouvre plein de points de vente avec tous mes alternants, là, je me dirais, j'ai construit un truc, je suis fier de ce que j'ai fait, peut-être. Aujourd'hui, j'estime en être encore qu'au démarrage, même si ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Mais j'estime que j'ai encore tout à apprendre. Tu vois, je fais encore des erreurs tous les jours. Ça te va comme ça te répond? Ah, bah, nickel. Ok, merci. Maintenant, vous vous taisez jusqu'à la fin. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. C'était important pour nous parce que on parle beaucoup d'alternance et aussi dans notre entreprise. Aujourd'hui, on en parle un peu partout. Et il n'y a pas assez de sujets qui débriefent l'alternance. Donc, on a tenté de faire ça dans l'autre sens. J'espère que c'est des questions que vous vous posiez aussi et qu'on y a répondu. Et puis, du coup, on vous dit rendez-vous le 25 octobre pour l'épisode avec Mika de Sans Filtre. Qui va vous plaire parce qu'on rigole beaucoup dans celui-là. Et plein gaz le mois prochain avec cet entrepreneur rémois. À bientôt. Merci, ça vous a fait plaisir d'être là. C'était bien, une première expérience sympa. C'était génial, honnêtement. Ah, cache on peut ta joie. recommencer. Lui, on dirait. Ouais, non, c'est- Lui, on dirait Non, quand ouais. Sympa, ouais. Ok, Franchement, super, j'adore. parce que je vais vous facturer ça. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À Au bientôt. revoir.